Bonjour à vous. Bonjour. Alors je vais vous partager mon petit témoignage. Moi d'origine, de base, j'étais pas chrétien. Je n'ai pas de famille chrétienne, j'ai personne autour de moi qui croit, à part 2-3 personnes. Le témoignage c'est important souvent de le raconter depuis la souffrance. Parce qu'on peut parler du témoignage, comment j'ai rencontré Jésus, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que tu as expérimenté avant? Comment tu as été détruit avant? Par où tu es passé avant? Parce que je peux dire, j'ai rencontré Jésus, gloire à Dieu, j'ai lu la Bible, j'ai été touché, on va tous applaudir, waouh, Dieu est bon. Mais qu'est-ce que Dieu a changé? Qu'est-ce que Dieu a bouleversé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors moi d'origine, ça a commencé à mes 3 ans, hein. C'est là que le témoignage a commencé à être fait. C'est là où l'ennemi en fait a absolument voulu me détruire. Il a voulu me détruire par tous les moyens, que ce soit à travers ma famille, que ce soit à travers le travail, que ce soit à travers les choses, il a cherché à me détruire. À mes 3 ans, mes parents se sont séparés. Et pour moi, ça a été quelque chose de compliqué de ne plus voir mon père et ma mère ensemble. Et je voyais ma mère tout le temps pleurer devant moi. J'ai une mère qui était très expressive, qui disait tout à ses enfants. Elle exprimait toutes ses douleurs, tous ses soucis pour des enfants qui ne doivent pas entendre certaines choses. Elle n'avait pas trop de problème de nous parler de sexualité ou des trucs comme ça. Et elle nous parlait de tout à cette époque. Et un jour, en rentrant dans la cuisine, je la vois devant moi me dire « Mon fils a Dieu ». Elle prend des médicaments, elle s'écroule sur le sol, comme morte sur le sol devant moi. J'avais 3 ans, c'était assez compliqué, ça a été une image qui m'a choqué toute ma vie. Par la suite, par la grâce de Dieu, elle a pu s'en sortir. Il y a les pompiers qui sont venus la chercher. Et ça a continué, tentative de suicide, elle pleurait devant nous, elle souffrait. Et jusqu'au moment, à force de passer d'homme en homme, en recherchant l'amour des hommes, parce qu'elle n'avait pas reçu l'amour de Dieu, elle se mettait avec des hommes, avec tout un tas d'hommes en fait. Et on déménageait, on quittait l'école, on changeait de lieu, on perdait nos amis. On allait de partout à travers la France, dans tous les endroits, et on n'avait pas réellement une véritable éducation. Et ça continuait encore, la souffrance encore. Ma maman qui pleurait devant moi, des lieux où on a vécu insalubres, des logements insalubres, avec des animaux, avec tout un tas de choses dedans qu'on se dit c'est pas possible, c'est une ferme l'appartement. Et tout ça continuait, ma mère pleurait beaucoup, elle souffrait, des hommes s'en sont pris à elle physiquement. Elle a vécu des choses très compliquées
Elle a dû faire des choses très compliquées aussi pour pouvoir avoir de l'argent de son côté. Et moi, de mon côté, peu à peu, en fait, il s'est passé des choses qui ont fait que moi, j'ai été séparé de ma mère. Mon frère aussi, Mathéo, qui est là, a été séparé de ma mère, a été mis en famille d'accueil. Et moi, notre père s'est occupé de nous. Mais mon père, quand il s'est occupé de nous, j'avais 6 ans. Et il nous a fait du travail forcé. Obligé, j'étais forain dans les fêtes foraines. On m'a obligé à travailler contre mon gré. Je voulais pas travailler, je voulais avoir l'école, je voulais avoir les amis, je voulais avoir les personnes autour de moi. J'avais besoin de cet amour. Parce que je ne l'avais pas reçu d'un père, je ne l'avais pas reçu d'une mère. Et moi, je voulais avoir des amis. Mais tout le monde faisait en sorte que Satan, en fait, était contre moi. Il m'ôtait mes amis. Il racontait des histoires à mes amis pour plus qu'ils soient mes amis. Et je me retrouvais tout le temps seul dans cette histoire. Donc, à force de temps, travailler, forcer, tout ça, j'ai commencé à en avoir marre et je me suis dit, je vais faire ma vie de mon côté. Et quand j'ai fait ma vie de mon côté, j'ai cherché les femmes, en fait. Je me suis dit, je répétais un peu ce qu'a fait ma maman. À l'époque, je ne le réfléchissais pas comme ça et j'ai remarqué que la vie de ma maman et ma vie, en fait, elles se sont suivies. Parfois, il y a des parcours que nos parents peuvent vivre et sans le vouloir, on va suivre ce parcours. Ça va se faire comme ça. Et moi, je suivais un peu le parcours de ma maman. Donc, j'ai décidé de chercher l'amour d'un père, d'une mère, d'une famille, de personnes autour de moi à travers les femmes. Et les femmes, de leur côté, en fait, ont tout, encore une fois, ont cherché à me détruire. Tu dois te suicider, tu dois mourir, que tout l'enfer s'abatte sur toi. Elles me trompaient. Et c'était comme ça, d'année en année. Plus ça allait, en fait, plus c'était la chute vers les ténèbres. À force, je m'étais mis à boire. J'allais dans les fêtes, dans les soirées un maximum pour essayer d'acheter les amis même. Leur donner des verres à boire pour essayer de gratter l'amitié, leur donner tout un tas de choses. Tout un tas de choses. J'étais prêt à payer, j'étais prêt à me donner tout entier pour pouvoir seulement passer une soirée avec quelqu'un qui va être à l'écoute. Mais les gens n'étaient pas à l'écoute. Les gens fuyaient devant la difficulté, fuyaient devant la douleur de ma vie. Et ça continuait comme ça. J'ai pu voir ma mère en sang se faire frapper. J'ai pu voir des choses terribles par la suite. Et ça a continué comme ça pendant un moment encore. Et à force, en fait, vu ce qui s'était passé, c'était une dépression depuis mes 3 ans, en fait. Et je continuais à sombrer, à boire de l'alcool, à m'auto-détruire. Parce que pour moi, en fait, ça ne pouvait pas être ça, la vie. Dieu, c'était pas possible qu'il existe. Il ne peut pas exister. J'ai été détruit. J'ai vu ma mère en sang. J'ai vu mon père alcoolique. J'ai subi des choses. J'ai expérimenté des choses. Dieu ne peut pas exister. C'est pas possible. On ne peut pas vivre ces choses et dire qu'un Dieu existe. C'est pas possible. Et ça a continué jusqu'au jour où j'étais tellement dans l'alcool que les gens n'entraient plus chez moi. Il y avait des cadavres de bouteilles, il y avait de la moisissure par terre. Je ne prenais plus soin de moi parce que j'avais plus envie de vivre. Il y a un passage dans la parole qui dit qu'ils chercheront la mort et ils ne la trouvaient pas. Moi, j'étais le genre de personne qui cherchait absolument la mort, mais qui ne la trouvait pas. Et je me détruisais, je ne me lavais plus, je sortais, mais je cachais en fait. J'avais un voile sur moi, je cachais mon visage. Je cachais ma figure, je faisais un sourire, je faisais un masque. J'étais quelqu'un qui rigolait énormément, mais pour cacher une douleur intérieure qui était terrible en fait. Et je rigolais tout le temps, je faisais en sorte que je cachais ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des masques. Qui se cachent et qui ont des douleurs dans leur cœur, qui ont expérimenté des choses, qui ont vécu des choses, et des choses qui doivent être traitées. Et moi, j'ai été de ces personnes qui disaient que Dieu, c'est pas possible. Donc, je me suis mis à insulter Dieu. De mon côté, j'insultais Dieu, j'haïssais Dieu. J'avais des chrétiens autour de moi. Des personnes qui croyaient, qui allaient à l'église, qui me disaient, mais écoute, mais aime Dieu. Je veux dire, comment tu veux que j'aime Dieu si moi-même, je me déteste, je ne m'aime pas? Comment tu veux que je croie en quelqu'un qui est invisible, qui pour moi n'existe pas? C'est pas possible. Donc je les faisais taire. Et moi, dans l'autre sens, je leur disais, mais écoute, si tu veux, je vais te présenter des filles. Si tu veux, on va sortir en boîte. Et j'ai détourné toute une famille. J'étais le Paul qui détournait les chrétiens pour les amener dans le monde. Parce que pour moi, en fait, ils perdaient leur temps dans leur foi à croire en des choses invisibles qui ne vivaient pas. Donc moi, j'avais cet objectif-là. C'était ça, c'était détourner les chrétiens et de me détruire aussi. Les détruire et me détruire. Et un beau jour, à force de dépression, un de mes amis autour de moi, l'un de mes meilleurs amis, se suicide en fait. Il avait le projet depuis longtemps, il me disait le jour où je me suicide, il m'avait dit un jour où je me suicide, voilà, le soir tu bois un coup et tu penses à moi. Et moi, malheureusement il s'est suicidé avec ma ceinture dans sa maison, il avait 20 ans.
Et moi, bah, je me suis rappelé de cette promesse qui m'avait dit, tu me fais cette promesse, tu vas boire. Et là, j'ai décidé d'aller en boîte, hein, d'aller boire. Sauf que là, quand tu penses aux choses mauvaises comme ça, c'est on y va. J'ai fini à l'hôpital. Et par la suite, moi aussi, j'ai tenté à plusieurs reprises de me suicider. J'ai tenté de me suicider sur la A6, complètement bourré. J'étais plus maître de moi. J'arrive vers le grillage et deux hommes m'attrapent et me sortent, ils me jettent par terre. Je me suis battu avec ces hommes et ils m'ont ramené là où j'étais. J'ai vécu ces choses-là et je peux dire que ça n'a pas été simple. Jusqu'au jour où un homme, moi j'étais contre Dieu, j'insultais Dieu devant tout le monde, tous les dieux possibles et imaginables, que ce soit Allah, tout ça, peu importe. Juste un jour, un homme il m'a dit, mais en fait, tu sais qu'il peut t'ôter la vie comme ça. Je lui dis, bah, je me suis mis face à Dieu, je lui dis, bah alors qu'est-ce que t'attends? Ôte-moi la vie. T'as vu qu'il n'est pas vivant, ton Dieu. Il m'a dit, tu parles. Ma mère m'avait enseigné une chose, elle m'avait dit, tu ne peux pas juger sans connaître. Moi j'ai dit, ah oui, tu parles. Ok, moi là, je vais me renseigner. Et dans mon cœur, la seule chose qui est venue, c'est, je vais prouver à toute la terre entière que Dieu n'existe pas. Je vais prouver aux hommes qu'il n'existe pas. Donc j'ai voulu par orgueil, en fait, démontrer qu'il n'existait pas. Je me suis renseigné par rapport à toutes les religions possibles et imaginables. Et j'ai cherché, et je commençais à avoir de la connaissance un peu, à m'enfler de connaissances, à parler avec le juif, à lui expliquer, parce qu'il était juif en fait, mon ancien patron, et lui expliquer les choses, lui parler un peu, il disait, ah t'as de la connaissance. Dans ma tête je dis, ouais t'inquiète pas, t'inquiète, et du coup un jour je me suis dit, tiens je vais aller prendre la Bible, parce que je pense que c'est le texte le plus simple à lire, on va dire. Je voulais chercher la facilité, et j'ai lu Genèse 1:1. Et le Seigneur, à travers Genèse 1:1, a bouleversé ma vie. Il a pris ma vie, toute la douleur, toute la souffrance, toute la dépression, toutes les tentatives de suicide, toutes les pensées mauvaises, la haine de mon travail, tout ça. Sur l'instant même, c'était parti, ça avait été décalé. La paix de Dieu est venue sur moi. J'avais vécu une paix extraordinaire. Et là, j'ai décidé de continuer à aller plus loin avec Dieu, à le découvrir en fait. Et il a tout guéri, tout changé, bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, je peux me mettre face aux personnes dans la dépression et leur dire, mais en fait, la dépression, mon ami, tu peux en sortir. Là où j'étais, là ce que j'ai vu, là ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai expérimenté, la haine de moi-même, la haine de mon travail. J'ai décidé de faire un travail que je détestais même à un moment pour une femme. Et une fois que j'étais bloqué dans l'enrouage de ce travail, la personne est partie, mais je continuais dans ce travail coûte que coûte et ça me détruisait parce que j'haïssais ce travail. Je m'étais fait la promesse de ne pas le faire. Et pourtant, Dieu est venu effacer ça. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça dans la vie d'une personne ici. Je dis que c'est mon témoignage et que Dieu agit de façon différente dans chacune des vies. Le problème, souvent, on va s'attacher au témoignage d'une personne en disant ça va se faire pareil. Mais Dieu va agir différemment dans chacune des vies. Et à la suite de ça, de mon côté, j'ai donné ma vie à Jésus. Même le premier jour, je savais que dès Genèse 1:1, c'était déjà fait. Le travail était fait, le Seigneur avait attrapé ma vie. Et à la suite, le Seigneur m'a expliqué, tu sais, quand ta maman a tenté de te tuer, c'est moi qui ai pris la main de ton frère, qui l'a fait appeler à 4 ans les pompiers pour qu'ils viennent la chercher. Je ne voulais pas qu'elle meure. Et de même, par la suite, il m'a dit, tu sais, les 2 hommes qui sont venus, que tu as tapés, que tu t'en es pris quand tu as tenté de te suicider sur la 6, c'était 2 anges que je t'ai envoyés, 2 anges de l'Éternel. Parce que quand tu t'es placé au milieu de où tu étais, tu avais une vue à 360 degrés, rappelle-toi, tu t'es retourné 2 secondes après, ils avaient disparu, tu t'es posé des questions. Mais c'était 2 anges que j'avais envoyés pour te sauver. Parce que je ne voulais pas que tu meurs, parce que j'ai des plans de paix pour ta vie. Et non de malheur, pour te donner de l'espérance et un avenir. J'ai tellement de choses à faire avec toi. J'ai des dessins tracés sur ta vie. J'ai tout entre mes mains. Et tu sais, peu importe ce que tu as vécu, peu importe là où tu as été, que ce soit dans la dépression, dans ces choses-là, tu as peut-être vu tes parents faire des choses, tu as peut-être expérimenté des choses terribles au-devant de toi. Mais ça n'empêche pas que Dieu est Dieu. Ça ne bougera rien. Tu pourras vivre tout un tas de choses. Tu pourras dire, mais comment ça se fait que oui, mais qu'il y a des guerres, comment ça se fait que... Mais est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Ou est-ce que c'est pas l'homme qui a décidé de prendre en main les choses? Est-ce que c'est pas l'homme qui a décidé de s'autodétruire? Est-ce que c'est pas l'homme qui a décidé de créer une famine? Parce qu'on peut parler de la famine, mais en réalité, si on partageait, il n'y aurait pas réellement de famine. Mais parce que les personnes prennent les richesses d'un côté pour eux et ils laissent la famine d'un côté. Mais c'est les hommes qui détruisent, c'est les hommes qui ravagent, c'est les hommes qui construisent leur destruction à chaque jour.
Et c'est ça. Et moi, le Seigneur est venu me chercher. Et quand il est venu me chercher, je lui ai dit, écoute, bon, moi, j'ai pas eu l'amour d'un père, je n'ai pas eu l'amour d'une mère, je n'ai pas eu l'amour d'une femme, je n'ai pas eu tout ça. Mais moi, je veux tout ton amour. Et je veux te donner tout ce que j'ai. Toute ma force. Je veux tout te donner parce que là, j'y arriverai pas. À combien plus forte raison, j'ai tenté à plusieurs reprises de me suicider. Pour le monde, pour les douleurs intérieures. Combien plus forte raison aujourd'hui, pour la réalité, pour qui tu es, pour la vie éternelle, pour le Seigneur qui est vivant. Combien plus forte raison, je ne courrais pas même prêt à mourir pour toi. Amen. Si j'ai été prêt à mourir pour le monde, je suis prêt à mourir pour toi. Amen. Et c'est ça la vie en Christ. C'est qu'on a des choses en nous. Il veut les libérer. C'est pas parce qu'on a mal qu'il n'existe pas. C'est pas parce qu'on a expérimenté qu'il n'existe pas. Je suis la preuve vivante que Dieu existe. J'ai prouvé qu'il existait à travers ma vie. Si vous demandez aux personnes qui m'ont connu à une époque, les chrétiens que j'ai détournés, ils vont vous dire « Ouais, c'est lui maintenant qui nous partage la parole. » Mais c'est ça. C'est que, peu importe, Dieu veut changer les choses. Maintenant, on a tellement des pensées humaines qu'on dit qu'il va faire forcément comme ça. Il va changer mon cœur comme ça, ou il va faire comme ça. Non. Par tes propres forces, tu as lutté et tu t'es détruit. Par tes propres forces, tu as essayé et tu t'es écroulé. Par tes propres forces, tu as voulu oublier, mais tu t'es rappelé. Tu as voulu prendre les médicaments pour oublier, tu t'es rappelé. Tu as voulu boire le lendemain, tu t'es rappelé. Je me rappelle, tous les jours, je m'effondrais dans mon salon. Je regardais ma maison et je pleurais, allongé par terre, suppliant que la mort vienne me chercher. Parce que c'était trop dur. Parce que c'était trop dur pour moi. C'était plus possible. Chaque fois que je croisais un platane allant au travail, il y avait une voix qui me parlait derrière moi qui me disait « Tu vois ce platane ? Rentre dedans, tu vas être tranquille, tu vas être bien. Ah yeah, c'est fini. Tu seras dans la paix. Tout sera oublié. Ta souffrance sera derrière toi. Tout sera oublié, vas-y. » Et cette voix me suivait constamment. Elle me disait, regarde ce que tu as vécu, regarde ce que tu as expérimenté, regarde les douleurs, rappelle-toi de ton passé, c'est ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. Regarde bien ta mère souffrir, regarde bien ta famille détruite, regarde ça. Oui, parce que quand tu regardes ça, t'oublies le reste, et tu te focalises, et tu t'auto-détruis. La voix à l'intérieur te parle, et tu t'auto-détruis. Ça revient, et tu te détruis, tu as la haine envers les personnes. Et pourtant, parfois, c'est juste une petite chose qui s'est passée. Mais nous, on a tendance à faire grandir cette chose, à l'emmagasiner dans notre cœur et à faire grandir une haine qui ne devrait pas. C'est pour ça que Jésus a dit sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Nous sommes tous menteurs. Il est vérité. On a tous expérimenté les choses. Mais la réalité, c'est que le pardon libère. Le pardon est puissant. Et que parfois on tire notre passé, que ce soit avec notre mère, avec notre père, avec des gens qui nous ont fait souffrir, avec des femmes. On le tient parce qu'on le garde. On le veut. Beaucoup de personnes souffrent en réalité parce qu'ils désirent cette souffrance. Ils désirent la garder. Ils désirent la faire grandir. Ils désirent la cultiver comme un jardin. Ils en prennent soin. Et après ils crient qu'ils veulent être libérés. Mais si tu veux libérer la souffrance qu'il y a dans ton cœur, il va falloir oser même y aller en pleurant s'il le faut. Me dire, je te pardonne parce que je vais être libéré de la douleur. Je te demande pardon parce que j'ai fait le mal. Souvent on va tirer sur la personne qui nous a fait mal, mais nous on est pire que cette personne. Souvent on va tirer sur cette personne alors que nous on a plus détruit. On dit, regarde cette personne-là, elle a fait le mal, elle m'a abandonné, elle a fait ci, elle a fait ça. Et le Seigneur dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as reproduit, n'est-ce pas? Tu as de la haine, n'est-ce pas? Tu la détestes, n'est-ce pas? Ah oui, tu la détestes. Elle t'a brisé. Elle t'a fait mal. Et pourtant, on ne doit pas rester là-dessus. On doit pardonner. On doit abandonner. On doit délaisser. On doit libérer. C'est ce qui détruit les liens. Le pardon est puissant, le pardon est vivant. C'est celui qui bouleverse les vies, qui change les cœurs. Et on a besoin du pardon. Et on a besoin de pardonner. Alors si aujourd'hui, après ce message, tu sens dans ton cœur que tu dois pardonner, je vais te dire, il y aura aussi un autre combat. Je te préviens d'avance des choses qui vont arriver afin que tu puisses le faire. Il y aura un autre combat dans ton cœur qui te dit, non, fais-le pas. Tu vas avoir la honte qui va venir sur toi. L'ennemi va te remontrer du doigt.
Tu vas dire, je ne vais pas y arriver parce que je vais m'effondrer. Mon ami, un jour, je me suis présenté devant mon père. Je croyais qu'il était dur, qu'il était terrible. Je me suis effondré devant lui. Je n'arrivais pas à parler. Je lui ai dit, j'abandonne tout, j'en peux plus. Il m'a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Il faut dire les choses aux gens. Amen. On se fait des images des gens, toutes montées. On ne connaît pas le cœur de la personne qui est en face. Amen. Ça se trouve, elle attend cette chose. Mon père m'a dit, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? J'étais bouleversé. La chose qui m'a le plus bouleversé, c'est ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Parce que dans ma tête, il était dur. Dans ma tête, il me forçait au travail. Dans ma tête, il était méchant. Dans la tête, il n'avait pas d'amour. Dans ma tête, il m'avait oublié. Non. Il ne m'a jamais oublié. Comme le Père ne t'a jamais oublié. Amen. Il ne t'a jamais oublié. C'est juste que tu ne le vois pas. Tu ne prends pas conscience qu'il est là et pourtant il est au milieu de nous. Par le Seigneur Jésus-Christ qui est puissant et vivant. Amen. C'est là que la honte va venir taper. Quand tu vas vouloir dire les choses réellement. Mais je veux te dire que j'ai toujours tendance à le dire. Mais si tu dois y aller en pleurant, vas-y en pleurant. Si tu dois y aller à genoux, vas-y à genoux. Amen. Si tu dois t'allonger par terre pour le dire, allonge-toi. Si tu dois y aller en marche arrière, vas-y en marche arrière, mais dans le bon sens. En direction de la personne. Parce que c'est là qu'il y a la libération. Toutes ces années vont être bougées. Et après, tu diras une chose. Mais c'était pas si compliqué. C'était simplement les schémas de mon cœur. C'était simplement ma pensée qui me détruisait. C'était simplement ce que je disais en moi. J'ai emmagasiné une haine, alors que ça a commencé par une graine. Le Seigneur plante une graine dans nos vies. Et il veut que nous devenions des arbres. Satan aussi met une graine de l'amertume, de la colère, de la haine, du manque de pardon, qui fait devenir un arbre, qui se construit par nos schémas de pensée, qui se construit par nos cœurs tordus. Mais il est temps d'arracher l'arbre comme le Seigneur l'a fait. Dans la parole, il vient devant un arbre qui ne porte pas de fruits. Et l'arbre de Satan ne porte pas de fruits. Et c'était la saison où il devait porter son fruit. Et il a pris l'arbre, il l'a desséché. Il l'a desséché. Ne sois pas cet arbre. Sois un arbre porteur de fruits, mais il faut arracher les anciennes racines. Il faut arracher l'ancien afin que le nouveau rentre. Il faut vider l'outre afin qu'elle soit remplie. Même la changer même, afin qu'elle soit remplie du vin nouveau. Il faut ôter, faire disparaître, arracher. Aujourd'hui, mon passé est derrière moi. Et un jour, mon père est venu devant moi et quand j'ai raconté mon témoignage à mon père, il dit « Je t'ai détruit », je lui ai dit « Je te bénis ». Parce que sans ce que j'ai vécu, ça n'aurait pas fait la personne que je suis aujourd'hui. Sans la douleur que j'ai vécue, je n'aurais pas pu rencontrer Jésus parce que j'aurais été dans tous les lieux, dans tous les endroits, mais je n'aurais même pas fait attention à son existence. Et parfois, Jésus va permettre que tu souffres au point le plus bas afin qu'il n'y ait plus qu'une seule solution, c'est lui. Parce que l'homme est tellement tordu, c'est qu'il va aller chercher de partout, à travers les hommes, à travers les femmes, à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers tout un tas de choses. Mais la réalité, c'est au dernier moment où il va se rendre compte, j'ai tout essayé. Et d'un coup, si Dieu tu existes, alors je vais prier. Et tu vas, et là la personne va se rendre compte, il est vivant, il est vivant. Toutes ces années j'ai tourné en rond. Mais mon père m'a dit, mais je n'ai pas dormi. Je lui ai dit, je te bénis, je te remercie. Parce que à travers cela, à travers la souffrance, à travers la douleur, à travers le déchirement, j'ai rencontré Jésus. Je préfère perdre mes jambes et rencontrer Jésus. Je préfère être déchiré et rencontrer Jésus que périr toute ma vie dans la mort, dans le feu. Et je remercie Dieu pour ma famille, je remercie Dieu pour le témoignage, je remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé. Un chrétien un jour m'a dit, si tu devais supprimer ton passé, ton témoignage, ce que tu as expérimenté, il m'a pas dit Dieu, il m'a dit la douleur, est-ce que tu l'enlèverais? Je lui ai dit, je n'enlèverai jamais ça parce que c'est le témoignage qui bouleversera les nations. C'est le témoignage qui parlera aux dépressifs. C'est le témoignage qui parlera aux gens qui ont vécu les mêmes choses que moi. Et je veux dire une chose, c'est qu'il est vivant. Ça veut dire qu'une chose, c'est qu'il m'a sorti de là et qu'il a la capacité de sortir. Le témoignage est puissant. Ne rejette pas ton passé. Rejette ce qui est mauvais. Rejette ce qui n'est pas de Dieu. Mais parle de ton expérience et ce que Jésus a fait dans ta vie. Le témoignage bouleverse les vies. Il y a des alcooliques dans la rue qui ont besoin d'entendre qu'un homme a pu sortir de là. Il y a des hommes qui fument qui ont besoin d'entendre qu'un homme est sorti de là. Il y a des gens qui sont paralytiques qui ont besoin d'entendre qu'un homme a été guéri par Jésus-Christ et qu'il est vivant.
Il y a des gens qui ont besoin des témoignages puissants que vous êtes. Il y a des livres qui sont fermés aujourd'hui. Alors ouvrez vos bouches et ouvrez les livres. Ouvrez les livres et racontez votre histoire. Parce que c'est ce qui va bouleverser les nations. Nous avons tous des témoignages puissants et vivants. Certains ont des petits, des moyens et des gros. Pour Dieu, c'est un témoignage. Il n'y a pas de taille. Tu es venu à Jésus depuis toujours parce que tu étais chrétien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il t'a préservé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. En tout cas, je voulais simplement vous dire que Dieu était bon et Dieu bouleverse les vies. Encore aujourd'hui, il touche les cœurs. Et aujourd'hui, c'est le temps de la réconciliation. C'est le temps de la réconciliation. Il est venu pour nous réconcilier avec lui et veut que nous nous réconcilions avec les autres. Que nous libérons nos poids, nos fardeaux, nos douleurs. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Soyez richement bénis, encouragés. Et je vous le dis, l'ennemi ne voudra pas que vous pardonnez. Il ne voudra pas que vous allez. Allez-y en pleurant s'il le faut. Mais faites-le. Et vous verrez que vous serez libérés. Soyez richement bénis. Gloire à Dieu. Amen. Yeshua, est-ce qu'on peut le chanter, s'il vous plaît? Il va guérir encore le cœur d'une personne ce matin. Yeshua, Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît, là où tu es. Il y a quelque chose qui se produit dans le cœur des gens. Au moment où Thibaut a porté le message, nous avons ouvert les yeux sur deux choses. J'ai vu un gros cercueil qui est là, mais tout autour de ce cercueil, il y a une grande lumière qui impactait le cercueil jusqu'à ce que le cercueil a disparu. C'est comme ça, nos vies sont comme des vies mortes, des vies qui sont des vies en décombre, prêtes à être enterrées. Mais une grande lumière vient intensifier jusqu'à entrer dans la mort. C'est comme ça que Jésus est venu en tant que vie, entrer dans la mort, rentrer dans le sépulcre, là où il y avait des morts, des gens qui sont morts prématurés, les gens qui ont été abandonnés dans le cercueil. Mais Jésus est entré avec la vie. Ce matin, il entre dans ton cœur, il enlève tout ce qui est mort. Là où tu as même cherché la mort, tu n'as pas trouvé, il vient avec cette vie. Tu poses ta main sur ton cœur et tu déclares
Je reçois cette vie au nom de Jésus. Je reçois cette lumière au nom de Jésus-Christ. Je reçois cette vie. Je reçois cette lumière. Qu'elle vienne enlever la mort. Enlever la mort. Il dit, par ses maîtrissures, vous avez été guéris. Tout ce qui m'a rendu malade, m'a mis à terre, m'a secoué. J'appelle Jésus maintenant de entrer en moi au nom de Jésus, d'enlever les graines de la mort, les semences de la mort, les traces de la mort, dans le nom de Jésus. Que Jésus entre, alléluia, comme le témoignage de notre frère. Il cherchait même la mort. La mort ne l'a pas trouvé parce que la vie l'attendait. Jésus était prêt. Il était prêt à venir sauver son fils, à venir récupérer son fils, à accueillir son fils dans ses bras. Il est un papa d'amour, un papa qui ne laisse jamais ses enfants s'assombrir. Alléluia. Père, merci pour Jésus, la vie. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Jésus qui apporte la vie. Merci Seigneur pour nos cœurs que tu changes, tu transformes. Nous n'avons pas une destinée de mort, une destinée chaotique, désastreuse. Nous avons une destinée en Christ Jésus. Alléluia. Père, merci. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Et j'ai vu une deuxième personne. Ça, c'est les femmes. On te remettait des bouquets de fleurs par rapport à ton mariage qui n'a jamais réussi. Dieu te dit, moi je viens. C'est pourquoi j'avais démarré avec la femme samaritaine. C'était juste l'homme de ce que je devais recevoir au travers du témoignage. Et Dieu me dit, non, vous qui avez raté votre mariage, je vous donne un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Et le Seigneur venait donner des bouquets de fleurs à ces femmes qui pensent, qui ont expérimenté le dégât dans le mariage. Ils n'ont pas expérimenté le vrai amour, n'ont pas expérimenté le vrai mariage. Il est venu vous donner un bouquet de fleurs, un signe que je vous aime d'abord. Moi, Jésus, je vous aime d'abord. Ben, merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais demander humblement à tous ceux qui sont dans le culte, ça en train de basculer, pasteur, vous allez nous excuser, on va basculer le culte dans autre chose. Ceux qui sont là, qui ont été secoués de la vie, j'aimerais que vous vous teniez debout, on va prier pour vous humblement, je vous demande.